La vita è sparo bulo, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vita è sparo bulo, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La route, le grand viaggio, le qui traîne les vents, les virages et la marlousienne. François, bonjour. Salut Émilie. Ben, merci de m'accueillir sur ton IGP. Écoute, t'es pas trop mal là, non? Impeccable, franchement, je me suis garée nickel. La voie ne m'a pas aidé comme d'habitude. Elle a vu. La vue est splendide, c'est impressionnant. Cette plage ou mer de Vignes, c'est impressionnant tout ce qu'il y a chez vous. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le cœur des Côtes de Tongue. C'est très beau. Donc tu vas m'expliquer un petit peu ce que c'est l'IGP Côtes de Tongue? Ben viens, je te montre. On va prendre un peu de recul là, tu vas voir. Donc là, ici, aujourd'hui, tu es sur la commune de Rougeant. Donc Ok. Rougeant, on est quasiment au centre des Côtes de Tongue. Ok, Tu peux avoir le Mont-Saint-Clair en face de toi. ouais. Au fond, la mer Méditerranée, bien C'est ce sûr. que j'allais dire, au fond c'est la mer, ouais. Ouais, c'est la mer. Et en fait, le territoire des Côtes de Tongue, ça part de Montesquieu, au plus au nord. Et la Tongue, en fait la rivière qui se déroule tout le long des Côtes de Tongue, arrive sur Saint-Ibéry et se jette dans l'Hérault. D'accord, ok. Donc tu as 23 communes qui sont liées, entre guillemets, on va dire liées par la rivière Tongue. Ok, et alors en fait ça représente combien en termes de volume, de surface, tu sais à peu près? En fait, on évolue en fonction des années, bien sûr, sur 10 000 hectares. 10 000 hectares, ça représente quasiment 5 millions de bouteilles et quasiment 1 million de bag-in-box. Ok, En couleur, ouais, on est à 32-35% de blanc, 32% de rosé et le reste en rouge. Donc D'accord, tu vois, ok. c'est vraiment pas par égal. Il y a une grosse partie sur, bien sûr, la bouteille, parce que l'ensemble des personnes des vignerons comme les caves coopératives, valorisent l'entière production sur de la bouteille. d'accord. Il y a très peu de ventes en vrac, c'est essentiellement valorisation directe au caveau, que ce soit cave coopérative, que ce soit vigneron. D'accord. Et c'est un peu l'artefact, l'ADN des Côtes de Tongue. Demain, je te montrerai tout ce qui est biodivo. Mais Ok. là, aujourd'hui, il est 17h, je pense qu'il est temps d'aller au CA. Parce que j'ai du monde qui Au quoi? m'attend, je te montre. Ah ok, d'accord. On y va? Allez, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. La vita è sparo bulo, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vita è sparo Ça, on a un conseil d'administration, c'est Oui, mais là, tu as tous les vignerons des Côtes de Tongue qui feront partie du conseil d'administration, qui sont là pour commencer à réfléchir sur Émilie Faucheron, que vous allez voir demain. ça? Bonjour. Et du coup, voilà. Et c'est que des vignerons, C'est que alors. des vignerons. Et des vignerons. Et des vigneronnes, bien sûr. Ok. Du coup, en fait, ça, on se réunit entre vignerons quasiment tous les 2 mois et demi. Et c'est là où on commence à travailler sur des réflexions comme changement des cahiers des charges, tout ce qui est au niveau gestion du syndicat en lui-même, la promotion, la communication. Bref, c'est intéressant. Et l'intérêt, c'est que ce soit cave coopérative comme cave particulière, tout le monde donne sa voix et de là, on sort certaines informations et certaines décisions, c'est surtout le plus important. Ouais. Bon, bah, en tout cas, on vous laisse parce que ça a l'air d'être quand même très sérieux ce que vous êtes en train de faire. Et puis on vous dit à demain en tout cas. Allez, à demain. Allez, à demain. Merci François. Au revoir. La vita è sparo bulo, fai la route mino, en Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vita è sparo bulo, fai la Vraiment beau. Oh mais Émilie, mais t'es prête? Oh, la voix. Ben ouais, t'as vu, pour une fois que t'as fait ton boulot, le café, les croissants et tout, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas moi les cafés, les croissants, j'ai rien amené moi. C'est pas toi? Non, Mais non, qui c'est non. qui les a amenés? C'est pas un troupeau de sangliers quand même. Eh, salut François. Alors, salut. Nickel, impeccable, la vue est magnifique. François, là, c'est silencieux, c'est calme, parfait. Merci en tout cas pour l'emplacement. Je vois que tu as trouvé les croissants impeccables. Ah, mais c'est toi? Eh oui. Moi, je pensais que c'était un troupeau de sangliers vu que c'est pas la voie pour une fois. Bon, je te dis bonjour quand même, François. Salut Émilie. La forme? Ben, impeccable. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais écoute, on va faire un tour, hein. Un petit tour en trottinette dans les Côtes de Tongue. Ah, mais c'est génial, c'est une Ouais, super bonne écoute, idée quand même. Petit territoire avec 3 communes, la journée. La journée, bon, nickel. Allez, c'est parti. On y va? On y va. Allez. Ah, Bonjour, salut Émeric. comment ça va? Impeccable. Bon, ben, je suis prête à partir. Allez, on y va. Parfait, on va chez moi? On va chez toi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques gourmands. Ah, mais moi, j'ai déjà déjeuné en fait. Ouais, mais tu vas te régaler. Ah, ok. La vita è sparo bulo, fai la route mino, en Languedoc ou J'ai réussi à perdre les garçons. au volant sans repos. La route, le grand viaggio, qui traîne.
Bon, super, hein. Un peu loin quand même, mais bien sympa quoi. Non, mais c'est cool, c'est génial ces trottinettes, on lui prend vite en main. Bon, les enfants, moi je pars. Je vais préparer le repas. Ouais. Avec Sarah et on se retrouve là-haut. À tout à l'heure. Bon bah bienvenue à la maison. On est sur ton exploitation là? Exactement. Ok. Et alors je vais te montrer Bah, l'histoire ce des que c'est qu'un gourmands. gourmand. Ouais. Et on va faire un peu des bourgeonnages. Ok. Ici on est sur un plantier. Donc un plantier, c'est une jeune vigne. Exactement, c'est des vignes qu'on a plantées il y a 2 ans. Et qui commencent un peu à pousser. Et donc il faut qu'on leur donne un petit peu de vigueur pour pouvoir former les bras, qui vont ensuite servir d'assises pour la pousse des rameaux des années prochaines, Ouais. des prochaines saisons. Et pour faire ça, il faut qu'on fasse en sorte que le flux de sève arrive bien dans les bras qu'on va conserver. Tout le reste, on va l'enlever pour éviter de perdre cette sève dans des rameaux inutiles qui sont de toute façon pas fructifères pour beaucoup d'entre eux et qui ne servent absolument à rien. Et donc pour donner de la vigueur sur les rameaux qu'on veut garder, on va supprimer les autres. Je te donne de quoi travailler? Oui, bah tu me montres quand même avant quand même. Parce que moi je suis capable de tout enlever. Hein. Voilà. Alors l'idée, c'est que ce qui est très en hauteur, au-dessus du fil, on va tout enlever. Et on va garder 4 rameaux qui partent sur les côtés pour essayer de donner de la vigueur à ces 4 rameaux-là qui devront être juste un petit peu en dessous du fil pour pouvoir venir ensuite les accrocher sur les années suivantes sur le fil porteur. Ok. Donc ici j'ai supprimé tout en haut, on va en conserver un. Bon, il est un peu faiblard celui-là, on va l'enlever aussi. Ok. Donc on en conserve 1, 2, 3, 4 et le reste on va tout supprimer. T'enlèves tout ce qui est en dessous là. Exactement. Donc tout ça là j'enlève. Exactement. Ok. Que je te coupe un doigt. Non, vas-y. Je te laisse faire. Attends que je compte les 4. Donc on est d'accord. 1, 2, 3, 4. Et après Parfait. tout ça on enlève. Exactement. Ok. Et ça, tu es obligé de faire ça sur tous les plantiers? Et on fait ça sur tous les plantiers, alors pas la première année. La première année, tu vois, on a eu des petits problèmes sur le plantier, donc on vient de replanter. Ouais. Donc après avoir planté un pied, ça ressemble à ça, on le laisse pousser tranquillement la première année. La deuxième année, on le tige, Le tige, c'est ça? c'est-à-dire qu'on va faire ça. Voilà, Ok, donc tu le montes. exactement. Donc on garde un rameau qui lui va servir à faire le tronc l'année prochaine. Ok. Tout le reste, on le supprime. Et l'année prochaine, ça deviendra le tronc sur lequel tu viens de travailler. Et donc on va faire plein de pousses et on va supprimer le bas pour lui donner de la vigueur sur les bras qu'on va garder en haut. Donc ça, ce que tu vois tout vert, ça va être l'année prochaine un petit tronc. Ok, donc ça c'est 1, donc c'est super. Donc là c'est première année, Exactement. deuxième année, troisième année. Exactement. Et là c'est à partir de quand? Donc là je vois, ça c'est quoi là? C'est des grappes, c'est ça? Exactement, c'est des grappes. Alors cette année, on ne cherche pas à les vendanger Ok. parce que ça ne sera pas d'un point de vue qualitatif énorme et je vais même probablement venir ensuite en verre, c'est-à-dire pendant la saison, venir enlever ces petites grappes pour encore une fois la même idée de conserver la sève pour les bras qu'on veut construire. Ok. Donc je vais venir, je peux le faire tout de suite d'ailleurs, je vais venir supprimer les petites grappes. Donc tu supprimes, là j'en ai Voilà, pour que la sève que le pied produit vienne alimenter non pas des grappes mais les rameaux et exclusivement les rameaux qu'on a conservés pour leur donner le plus de vigueur possible pour qu'ils grossissent. Donc si je comprends bien, en gros il te faut 4 ans avant de rentrer en production. en fait. Exactement, Ok, donc oui, je comprends bien, il lui faut 4 années pour arriver en production. exactement. Ok, d'accord. Bon, ben, j'espère que c'est bon, c'est clair. Tout est compris. Oui. Eh oui. ben vas-y, tu peux y aller, la parcelle est à toi. Ah, tout ça toute seule? Ah ben t'as un peu de temps, non? Ah oui, bah oui, on y va, allez, c'est parti. Ah, je vais t'aider quand même. La vita spara il bulo, fai la route mino, alando docu dans l'Ohio. Et donc ce que je t'expliquais, c'est que le gourmand, on le supprime parce qu'il sert à rien si ce n'est à tirer la sève. Donc en fait, il tient un peu son nom de ça. Il est gourmand, mais il sert à rien. Ah d'accord, ok, d'accord. La route, le grand viaggio, nous quittons les vents, les virages. Oh la voix, tu crois que c'est long encore là? Parce que moi j'ai faim en fait. Hein. Il va arriver bientôt François ou pas? De toute façon, ils t'ont dit qu'il fallait finir la vigne. Alors, Ah, il faut que tu finir, mais il y a du boulot là. Hein. Ah ouais, mais bon, moi j'ai faim et je pense que sinon on ne pourra pas manger. Mais moi aussi j'ai faim là. Senza la rotta tutta la giornata sui cammin papà. Bon allez go, c'est prêt là. Allez Emmerich, on C'est bouge. C'est prêt? Ouais, bah écoute, elle finit sa rangée, tu nous retrouves là-haut hein. Non À mais tout à moi j'ai l'heure. faim moi. Emmerich, dis, on est où là? Parce que vraiment c'est magnifique ce point de vue. Et ben alors là, tu es en plein milieu des côtes de Tongue. Ici, c'est une parcelle qu'on vient de planter cette année. Et Ok. ce que tu vois là-bas, c'est le pic de Vissou. Ok, d'accord. Oh, bah, c'est super beau en tout cas. Et après, tu vois là où il y a les genêts en fleurs là-bas? Ouais, Et ben on va déjeuner là-bas. C'est un endroit qu'on appelle le travers. d'accord, ok. C'est la route nous teigne, la route C'est bon, j'ai presque doublé les garçons, j'ai doublé les garçons. Ana mangia o bari, ana mangia insieme. Ana mangia o bari per ya prevere in bing. Ana mangia o bari, ana mangia insieme.
Alla mangia o bari per ya plebe. Alla mangia o bari, alla mangia e beure le vigne. Alla mangia o bari, alla mangia e beure le vigne. Alla mangia o bari. Bon, Émilie, on va y aller là, non? Qu'est-ce qu'on doit faire là? La petite balade biodivo, ce qu'on avait dit ce matin. Hein. Continue le programme, trottinette, Impeccable. visite et biodivo à la fin. Pour D'accord. digérer, ça te va bien, hein? C'est parfait. En tout cas, on a super bien mangé. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, go. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour le vin. Merci pour tout en tout cas. La vita è sparo bulo, fai la route mino, all'anche d'occo dall'Ohio, o volanza repos. La vita è sparo bulo, fai la route mino, all'anche d'occo dall'Ohio, o volanza repos. Hop là. Bonjour Mathilde, super, Et impeccable. bonjour. Mathilde est chargée agro-environnementale sur les côtes de Tongue. Elle est là à plein temps. D'accord. Et le mieux, c'est que Mathilde, tu lui expliques un peu ce que l'on fait au niveau projet sur les côtes de Tongue et l'ensemble du département. Alors Mathilde, est-ce que tu peux m'expliquer vraiment ce que c'est Biodivo? Parce que François m'en a parlé, mais faut m'expliquer un peu mieux. Ouais, pas de souci. Alors Biodivo, c'est un dispositif qui est mis en place pour la protection de la biodiversité et de la qualité de l'eau. Ouais. Concrètement, l'idée, c'est de former de manière collective les agriculteurs à l'outil Biodivo. Donc l'outil, c'est un autodiagnostic sur les infrastructures agroécologiques. Donc l'idée, ça va être que l'agriculteur aille sur son exploitation et aille évaluer de manière quantitative et qualitative l'ensemble des éléments naturels et semi-naturels. On entend par là du coup les mares, les arbres isolés, les haies, les murets en pierre sèche et ce genre d'éléments qui en fait contiennent la majorité de la biodiversité sur les paysages agricoles. Alors attends, j'ai une question. En fait, quel est l'intérêt pour le viticulteur de faire ça? Alors l'objectif, ça va être d'améliorer la biodiversité et de limiter les transferts de polluants. Donc améliorer la biodiversité, ça va être par exemple d'accueillir les auxiliaires de culture. Donc là, dans le cas de la vigne, on va pouvoir accueillir certains insectes qui vont avoir un impact sur des ravageurs de la vigne. Ok, d'accord. Par exemple, sur les haies, on a également des intérêts climatiques. Ça peut servir de brise-vent, ça sert également d'ombrage pour les cultures. Dans un objectif global, c'est la limitation des transferts de polluants et l'amélioration de la biodiversité. Et ça, c'est quoi? C'est les viticulteurs qui ont mis ça en place? Alors, c'est une initiative d'un groupe de viticulteurs des Côtes de Tongue dans les années 2010 qui ont souhaité se renseigner sur la biodiversité qui était présente sur leur exploitation et la connaître et comment la valoriser et l'améliorer. Et ça, en fait, tout ça, comment ça s'organise au final? Alors, c'est plusieurs structures qui travaillent ensemble. On a le Conservatoire des espaces naturels Occitanie, la Fédération des IGP de l'Hérault et la Chambre d'agriculture qui se sont réunis. Et tout ça est financé par le Conseil départemental de l'Hérault qui finance également du coup des travaux pour la réalisation d'infrastructures agroécologiques. Donc en fait, un viticulteur, il peut créer une mare comme il peut faire une haie et tout ça quoi. Oui, c'est ça. On va avoir des subventions du département. D'accord, ok. Bon, super, merci Mathilde pour les explications et on se retrouve demain au syndicat. Et nous, on continue notre tour. Ouais, merci en tout cas, merci pour toutes ces informations. Allez, Allez, c'est ciao. parti. Salut. Au revoir. Bon, mais tu vois, Émilie, là, ça y est, là. Ça, c'est une haie qu'on a plantée il y a 20 ans. D'accord. Voilà un exemple de Biodivo, encore une fois. Bon, en tout cas, c'était magnifique encore. Merci François. Tu penses à me ramener la caravane quand même? Ben écoute, on y va, là, hein, c'est juste en face. Hein. Allez, c'est parti. Allez, la voie court maintenant, hein, court. Hein. La vita è sparo bulo, fai la route mino, all'anche d'occo dall'Ohio, o volanza repos. La vita è sparo bulo, fai la route mino, all'anche d'occo dall'Ohio. Bon, alors là, c'était quand même génial. On a fait quand même de la trottinette électrique. J'ai appris ce que c'était des gourmands. C'est super. Donc voilà, toujours un super bon accueil. On a bien bu, bien mangé, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'en penses? On remercie tout le monde, on s'est vraiment régalé et puis la suite au prochain épisode. À la prochaine. La vita è sparo bulo,